Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du modèle OSI, un concept fondamental en informatique et en réseau. Je vais vous expliquer ce que c'est, comment il fonctionne et pourquoi il est si important pour comprendre les communications entre les différents systèmes. Nous allons explorer les 7 couches du modèle et voir comment chacune d'elles joue un rôle crucial dans le transfert de données. Alors, restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur le modèle OSI. Le modèle OSI est une norme ISO qui permet de connecter en réseau l'ensemble des appareils informatiques. Alors que les marques informatiques se multiplient sur le marché, il était essentiel de mettre en place une architecture commune pour que chaque appareil, quelle que soit sa marque, puisse communiquer entre eux. Le sigle anglais a été conservé car sa francisation amènerait une confusion fâcheuse avec le symbole ISO de l'Organisation internationale de normalisation, International Organisation for Standardization, qui reste le même dans toutes les langues. Dans les années 1970, la bataille fait rage pour savoir quelle norme sera adoptée à l'avenir. Cette compétition a lieu entre 3 acteurs qui se font concurrence déjà sur le marché. On trouve alors 3 architectures bien distinctes, à savoir la DSA, la DECNE et la SNSN. Cette rivalité a permis de mettre en lumière qu'une norme commune devait être appliquée dans le domaine informatique. Finalement, c'est Charles Bachmann qui propose le modèle ISO en cette septembre couche. Pour autant, elle est clairement combattue par les différents opérateurs publics européens. Le modèle OSI est alors défini par l'ISO 7498 et la recommandation CCITTX 200. L'Organisation internationale de normalisation a donc joué un rôle essentiel dans la mise en place de cette norme. À quoi sert le modèle OSI? Le modèle OSI est indispensable dans notre quotidien. En effet, il permet à vos différents appareils de se connecter entre eux, alors même qu'ils ne sont pas de la même marque. Si le modèle OSI n'avait pas vu le jour, cela veut dire clairement que vous ne pourriez communiquer qu'avec un utilisateur qui a le même appareil que vous. Il est clair que le développement du numérique n'aurait pas s'opérer sans ce modèle OSI. Ce dernier est alors le garant mondial que chaque appareil puisse communiquer avec d'autres sans crainte. Divisé en 7 couches, chaque partie joue un rôle déterminant dans l'interconnexion entre les appareils. Pour prendre un exemple simple, si votre ordinateur respecte le modèle OSI, il pourra alors communiquer avec une imprimante. Le modèle OSI a donc posé les bases d'une architecture commune pour éviter que chaque constructeur édite ses propres normes et ne crée ainsi un véritable problème d'interconnexion. Si le monde est désormais interconnecté, c'est en grande partie grâce à cette volonté de normes communes et claires. Les 7 couches du modèle OSI. DR, comment fonctionne le modèle OSI? Il faut savoir que le modèle OSI se compose en 7 couches, qui sont indépendantes les unes des autres, mais interdépendantes. Les 7 couches du modèle OSI. Même si le modèle OSI a pu être supplanté par TCP/IP, cette norme théorique s'articule de la façon suivante. La couche physique fournit les moyens mécaniques, électriques, fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'activation, au maintien et à la désactivation. Des connexions physiques destinées à la transmission de bits entre 2 entités de liaison de données. La couche liaison de données fournit les moyens fonctionnels et procéduraux nécessaires à l'établissement, au maintien et à la libération. Des connexions de liaison de données entre entités du réseau. Elle détecte et corrige, si possible, les erreurs dues au support physique et signale à la couche réseau les erreurs irrécupérables.
Elle supervise le fonctionnement de la transmission et définit la structure syntaxique des messages, la manière d'enchaîner les échanges. Selon un protocole normalise ou non. La couche réseau assure toutes les fonctionnalités de relais et d'amélioration de services entre entités de réseau, à savoir l'adressage, le routage, le contrôle de flux et la detection et correction d'erreurs non réglées par la couche 2. La couche transport assure un transfert de données transparent entre entités de session et en les déchargeant des details d'exécution. Elle a pour rôle d'optimiser l'utilisation des services de réseau disponibles afin d'assurer au moindre coût les performances requises par la couche session. Les couches session, présentation et application constituent les couches hautes du modèle OSI et offrent des services. Orientent vers les utilisateurs alors que les couches basses sont concernées par la communication fiable de bout en bout. Elle considère que la couche transport fournit un canal fiable de communication et ajoute des caractéristiques supplémentaires pour les applications. Champ lexical, OSI interconnexion des systèmes ouverts. En conclusion, le modèle OSI est un cadre essentiel qui facilite la compréhension des réseaux de communication. En divisant les processus de communication en 7 couches distinctes, il permet aux professionnels de mieux diagnostiquer et résoudre les problèmes, tout en favorisant l'interopérabilité entre différents systèmes. Que vous soyez un novice ou un expert, maîtriser le modèle OSI est une étape clé pour naviguer dans le monde complexe des réseaux. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres explorations technologiques.